Frères et sœurs, chaque fois que nous écoutons la parole du Seigneur, nous sommes bien obligés de dire et de croire que notre Seigneur Jésus s'adresse à nous pour notre bien. Le désir de Jésus, quand il parle, c'est que vous et moi, chacun de nous soyons pleinement unis avec le Christ, avec lui et par lui avec Dieu son Père. Le désir de Jésus, quand il parle, c'est afin que toute notre vie soit en Dieu et en Dieu seul. Et donc notre Seigneur Jésus, ici dans cette page d'Évangile, s'adresse à des gens qui ont une vie qui n'est pas très claire, quoi. Il s'adresse à des gens dont le souci, c'est le fric et rien d'autre, quoi. Ils s'imaginent que leur fric leur permettra tout, et qu'ils pourront tout obtenir avec ça, qu'ils pourront tout obtenir grâce à leur argent. Il y en a même, c'est encore pire que ça, ils sont tellement attachés à leur fric qu'ils ne savent rien donner. Je suis surpris ces derniers jours d'avoir reçu des gens, des demandes, « Priez, Père, pour ça, priez pour ça ». Et quand je leur dis « Offrez une Eucharistie à l'intention que vous demandez », il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus de réponse. Parce que si on offre une Eucharistie, il faut faire une offrande. Et ceux à qui je l'ai dit, c'est des gens qui sont bien assis sur leur portefeuille, à un point tel qu'ils ont des mouches dans leur portefeuille, qui n'ont jamais pu sortir de leur portefeuille, tellement que le portefeuille est fermé. Et du coup, les mouches qui sont dedans, elles sont toutes devenues aveugles, parce qu'elles n'ont jamais vu la lumière du jour. C'est dire qu'ils sont assis sur leur billet, quoi. Offrez une Eucharistie pour ce malade, pour ce prisonnier, pour cette situation de famille, pour vos défunts. Engagez-vous, faites une offrande. Engagez-vous aussi. On est dans un monde d'aujourd'hui où on aime de consommer. On consomme, on a droit. Je pense toujours à un de mes confrères qui est décédé il y a quelques années. Il avait loin dans les 90 ans et il disait, depuis 1948, les gens n'ont plus qu'une parole en bouche, c'est leur droit. Et ils oublient leur devoir. Alors vous voyez, Jésus montre dans cette page d'Évangile combien ils sont prisonniers de leur fric, combien ils en sont prisonniers. Et Jésus leur dit, mais vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Choisissez. Choisissez quel est votre Dieu. Choisissez quel est votre Dieu. Vous savez, il y a des choses parfois qui font mal. J'avais des funérailles ce matin. Et après les funérailles, les gens faisaient une petite réception mondaine dans la salle paroissiale à côté. Et ils avaient amené un peu de fleurs pour les funérailles. Ils sont venus rechercher toutes les fleurs. C'est à nous. C'est nous qui les avons amenées. J'ai marmonné dans mes dents. La Sainte Vierge ne mérite pas une fleur. Jésus ne mérite pas une fleur. Les montrer à vos invités pour votre réception, c'est mieux. Vous savez, quand du ciel, Jésus voit tout ça,
il doit être bien malheureux de voir tout ça. Il doit être bien malheureux de ne pas avoir réussi à libérer les gens. La grande tristesse du Christ, c'est de ne pas arriver à nous rendre libres. Voilà la tristesse de Jésus. Et ici, c'est terrible dans cette page d'Évangile. Il se moquait de Jésus face à ce qu'il avait dit, quoi. Il le tournait en dérision, quoi. Quelle sale tournure d'esprit que de se payer la gueule des autres, quoi. Et a fortiori ici, de Jésus. Alors on comprend que saint Paul, dans ces quelques versets qu'il écrit aux chrétiens de Philippe, il leur dit des choses bien intéressantes. Avez-vous remarqué ce que Paul leur dit? J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Quand j'entends cette parole, ça me fait toujours penser à une paroissienne quand j'étais curé. Elle est décédée maintenant. Cette femme avait eu 10 enfants, 1 sur 2 handicapés physiques. Et le mari gagnait pas de l'or en barre, c'était un ouvrier agricole. Et cette femme, quand j'allais la chercher pour aller à la messe, elle me disait toujours, monsieur le curé, quand on n'a pas ce qu'on veut, il faut être heureux de ce qu'on a. Et c'est vrai qu'il y a un bonheur à apprécier ce qu'on a. C'est tout le contraire d'être malheureux de ce qu'on n'a pas. Vous n'aurez jamais une grosse bagnole, vous n'aurez jamais une grosse villa, vous vous taperez jamais des restos tous les jours, moi non plus. Et combien de choses que je vois et que je n'ai pas. Mais quand je vois ce que j'ai, je ne peux que dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Merci Seigneur pour la paix que tu me donnes. Merci Seigneur pour la joie que tu me donnes. Merci Seigneur de te connaître, d'avoir envie de te connaître davantage. Merci Seigneur de vivre pour toi, mais de vivre pour toi, comme nous allons le dire dans quelques minutes, par lui, avec lui et en lui. Je peux tout en celui qui me donne la force. Eh oui, mes frères, mes sœurs, où allez-vous chercher de la force? Dans les compléments alimentaires? Dans les petites pilules? Dans les petites granules? Où allez-vous chercher la force de votre vie? Qui est votre force? Moi je dis, Jésus c'est toi. Jésus c'est toi. De toute façon, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. J'ai pas de femme, j'ai pas de gosse, j'ai pas plein de fric, j'ai pas de pouvoir. Jésus, je n'ai que toi. Pour vivre aujourd'hui et pour vivre éternellement, je n'ai que toi. Pour vivre éternellement, je n'ai que toi. Alors Paul continue de dire, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et il termine par une belle parole de confiance. Dieu comblera tous vos besoins par le Christ Jésus. Ah, essayons de retenir ça. Essayons de retenir les saintes paroles du Christ, au lieu de retenir les âneries de la télévision, les méchancetés qu'on entend dans les politiciens, les histoires affreuses des dictateurs, des instigateurs de guerre et autres. Un soir de la semaine dernière, je mangeais avec d'anciens collègues quand je travaillais comme infirmier à Saint-Luc. Et il y avait là notre ancienne chef de nuit
qui est d'origine haïtienne. Et son mari a été ministre en Haïti. Et tous les deux, ils parlaient de la politique. Faire de la politique pour s'en sortir. Ça m'énervait un peu, je dois vous dire la vérité. Et quand c'est le soir, Notre-Dame de la Patience, je ne l'avais pas prise avec moi. Et je leur ai fini par leur dire, autant de politique que vous voulez, quand le mauvais esprit est à l'œuvre, c'est pas votre politique qui le changera et qui le fera partir. La politique ne fait pas partir le mauvais esprit. Il n'y en a qu'un seul qui fait ça, à ma connaissance, c'est Jésus-Christ. Et plus vous et moi nous vivrons de Jésus-Christ, plus nous ferons reculer tous les mauvais esprits du monde, car les mauvais esprits du monde, ils font beaucoup souffrir les gens. Regardez dans les pays d'Afrique, regardez en Ukraine, regardez partout où il y a la guerre, et dites-moi où se trouve le bon esprit dans tout cela. Mes frères et mes sœurs, beaucoup de bénédictions sur vous tous, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que votre vie permette à Jésus d'œuvrer dans le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.